tous, bienvenue chez Spiralide. On se retrouve pour le taroscope du jour pour ce vendredi 4 juillet, signe par signe. Pour avoir accès à votre carte du jour, vous trouverez le timing pour chaque signe dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. J'espère que cette lecture vous parlera et qu'elle vous aidera à traverser cette journée avec plus de sérénité. Je vous souhaite une bonne écoute et une très bonne journée. Bélier, la reine de Pentacle. La reine de Pentacle est une carte qui évoque la stabilité, la sécurité et l'abondance dans le quotidien. Aujourd'hui, cette reine vous invite à prendre soin de vous et de ceux qui vous entourent, tout en étant ancré dans la réalité. Donc, c'est le moment de gérer vos ressources avec sagesse et de bâtir des bases solides pour l'avenir. Si la reine de Pentacle vous représente, elle indique que vous êtes dans une période où vous savez gérer vos priorités avec calme et efficacité. Vous faites preuve de sens pratique et de patience. Et puis si cette carte représente une autre personne, vous êtes entouré de quelqu'un de fiable, solide et attentionné qui saura vous soutenir dans vos projets ou dans vos difficultés. Sur le plan affectif, cette carte vous encourage à être stable et à faire preuve de soutien, de bienveillance envers vos proches. Elle vous invite à créer une ambiance sereine et rassurante dans une relation. Alors, dans vos relations en général, elle parle de personnes sincères, loyales et fiables qui apportent une grande stabilité à votre quotidien, dans la mesure où cette carte ne parle pas de vous. Si vous travaillez sur un projet ou si vous avez une activité professionnelle, la reine de Pentacle indique que vous êtes bien parti pour réussir grâce à une approche pratique et équilibrée. Vous avez les pieds sur terre et savez gérer votre temps et vos ressources. Donc c'est le moment idéal pour continuer à investir dans vos projets à long terme. Si vous n'avez pas d'activité pro et que vous êtes engagé dans des démarches administratives ou personnelles, cette reine de Pentacle suggère de rester organisé et méthodique. Ne vous laissez pas distraire par des détails. Concentrez-vous sur l'essentiel et avancez pas à pas en prenant soin de vos finances et de vos besoins matériels. Côté finances, justement, cette carte annonce généralement de bonnes perspectives, surtout si vous avez pris des décisions pratiques et prudentes par le passé ou récemment. Donc, elle vous encourage à être vigilante et vigilant dans vos dépenses et à investir dans des projets sûrs et stables. Donc, en résumé, la reine de Pentacle est un message de stabilité, de pragmatisme et de sécurité. Elle vous rappelle de prendre soin de vous-même et de vos proches, tout en restant ancré dans la réalité. C'est une carte qui vous encourage à construire sur du solide, à investir dans le long terme et à maintenir une gestion équilibrée de vos ressources. Donc voilà votre carte du jour, les béliers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Taureau, la reine de coupe à l'envers. Alors, cette carte peut parler de vous ou d'une personne de votre entourage. Alors, si elle vous représente, elle peut indiquer que vous vous sentez particulièrement vulnérable, soit à cause de trop d'émotions refoulées, soit parce que vous avez du mal à les gérer. Vous pourriez manquer d'intuition ou vous sentir déconnecté de votre propre bien-être émotionnel. Et puis si cette carte évoque une autre personne, elle décrit ici quelqu'un qui traverse une période de trouble émotionnel, qui peut être très influencé par ses émotions au point de ne plus être capable de garder son équilibre. Alors il peut s'agir de votre partenaire si vous êtes un homme, ou même une femme d'ailleurs, votre fille, une amie, une personne très proche autour de vous. Alors, sur le plan affectif, cette carte à l'envers peut signaler une relation instable, marquée par des malentendus ou une déconnexion émotionnelle, donc de votre part ou de la part de cette personne. Elle peut aussi évoquer un manque d'intimité ou de confiance, voire des conflits émotionnels non résolus. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Pour certains et certaines, si vous êtes en couple, pas pour tout le monde, mais voyez, veillez à ne pas ignorer vos sentiments ni ceux de votre partenaire. Et puis en amitié ou dans d'autres relations, la reine de coupe inversée peut signaler des dynamiques émotionnelles instables ou une personne qui attend beaucoup d'attention sans parvenir à la donner.
Si vous avez une activité ou que vous travaillez sur un projet, cette carte à l'envers suggère de faire attention à ne pas laisser vos émotions interférer avec votre jugement. Vous pourriez être trop influencé par des préoccupations personnelles, mais qui nuisent à votre efficacité. Donc la gestion des émotions, tant dans vos interactions que dans vos tâches quotidiennes, sera cruciale aujourd'hui pour retrouver un bon équilibre et avancer. Si vous êtes dans des démarches administratives ou dans la gestion de projets personnels, la reine de coupe inversée peut indiquer que vous êtes trop préoccupé par des facteurs émotionnels ou que vous manquez d'objectivité. Donc, essayez de vous recentrer, de garder votre calme et de faire preuve de clarté parce que c'est vrai que les émotions risquent d'envenimer certaines situations. Sur le plan financier, dans cette position, cette reine peut suggérer un manque de prévoyance ou de clarté dans vos choix. Vous pourriez être tenté par des décisions impulsives ou émotionnelles plutôt que rationnelles. Donc soyez prudente et prudent, évitez de prendre des risques qui ne reposent pas sur une base solide. Donc quelle que soit votre situation, la reine de coupe inversée vous alerte sur le fait que vos émotions peuvent vous déséquilibrer et nuire à votre clarté d'esprit. Donc il sera vraiment important de prendre un moment pour vous recentrer, exprimer ce que vous ressentez et retrouver un équilibre émotionnel, que ce soit en amour, au travail ou dans la gestion de vos finances. La clé sera de vous écouter sans vous laisser submerger. Rappelez-vous qu'il est important de ne pas ignorer vos besoins affectifs, mais aussi de ne pas laisser vos émotions diriger toutes vos actions. Donc voilà votre carte du jour, les taureaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gémeaux, le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe est une carte très positive, donc je vous le souhaite. Elle annonce généralement la satisfaction personnelle, le bien-être émotionnel et l'accomplissement. Donc c'est une carte qui indique une journée où vous pouvez vous sentir épanoui et comblé avec un sentiment général de contentement. Sur le plan affectif, c'est une carte favorable pour l'harmonie dans vos relations. Par exemple, si vous êtes en couple, elle peut signifier une période de bonheur partagé où vos désirs et attentes se rencontrent. Et si vous êtes célibataire, elle signale que vous êtes en paix avec vous-même et ça peut attirer des personnes de qualité dans votre vie. Si vous avez une activité professionnelle, le 9 de coupe suggère que vous êtes dans une phase où vos efforts peuvent enfin porter leurs fruits. Vous avez probablement atteint un certain niveau de satisfaction dans ce que vous faites et vous pouvez être fier des progrès réalisés. Il est important de continuer sur cette voie et de savourer les petites victoires quotidiennes. Si vous n'avez pas d'activité et que vous êtes engagé dans des démarches, que ce soit pour des démarches administratives ou personnelles, cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le point de voir vos efforts récompensés. La conclusion de vos démarches pourrait vous apporter un sentiment de soulagement et de satisfaction. Côté finances, le 9 de coupe peut indiquer une période où vous êtes à l'aise financièrement ou que vous avez atteint un niveau de stabilité qui vous permet de profiter des fruits de votre travail. C'est un bon moment pour savourer les petites réussites financières tout en restant prudent et prudente dans vos décisions. Donc pour résumer, cette journée semble placée sous le signe de la satisfaction, de l'accomplissement. Vous êtes en paix avec vous-même et vos relations, vos efforts sont récompensés et vous pouvez profiter de ce moment de bien-être. C'est vraiment le moment de célébrer vos réussites, grandes ou petites, et de continuer à avancer sereinement. Donc voilà le message pour vous, les Gémeaux. Je vous le souhaite de tout cœur. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Cancer, le 8 de bâton à l'envers. Alors aujourd'hui, vous pourriez subir un ralentissement, un blocage, une frustration. Dans cette position, le 8 de bâton indique que les choses peuvent ne pas avancer aussi rapidement que vous le souhaitez, ou vous pourriez rencontrer des obstacles inattendus qui freinent vos projets. Du coup, il est possible que vous ressentiez une certaine tension ou une impatience face à ces retards ou des difficultés de communication.
Par exemple, en amour ou dans vos relations, cette carte peut indiquer des malentendus ou un manque de fluidité dans les échanges. Les conversations peuvent être difficiles ou alors vous pourriez vous sentir déconnecté d'une personne en particulier. Alors si vous êtes en couple, prenez un moment pour clarifier vos attentes et rétablir le dialogue. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir du mal à rencontrer des personnes qui partagent vos valeurs ou vos objectifs. Si vous avez une activité professionnelle, dans cette position, cette carte vous invite à la patience. Vos projets pourraient être ralentis par des imprévus ou des obstacles. Peut-être que les choses ne se passent pas aussi vite que vous l'auriez espéré. C'est une période où il vaut mieux réévaluer vos priorités ou ajuster vos plans plutôt que de forcer les choses à avancer trop vite. Gardez votre calme et puis acceptez que certains aspects nécessitent plus de temps. Si vous avez des démarches en cours, cette carte peut suggérer des retards administratifs ou des complications imprévues. Vous pourriez vous retrouver à devoir faire face à des contretemps ou des informations manquantes qui ralentissent le processus. Mais restez persévérant et ne vous découragez pas, ce n'est qu'une phase temporaire. Sur le plan matériel, les finances peuvent être instables ou marquées par des imprévus, des retards dans les paiements ou des changements brusques dans vos finances peuvent créer de l'incertitude. Donc, si vous attendiez une rentrée d'argent ou une décision importante, elle pourrait être retardée. Il est préférable de ne pas prendre de décisions financières impulsives, euh, plutôt être dans une forme de patience, patiente sereine. Donc pour résumer, quelle que soit votre situation et le domaine concerné, le 8 de bâton vous met en garde contre les retards et les blocages. Les choses pourraient ne pas avancer aussi rapidement que vous le souhaiteriez et il est important de rester calme et patient. Prenez le temps de réévaluer vos actions et ajustez vos plans si nécessaire. C'est un arcane mineur, donc les obstacles sont temporaires, mais la manière dont vous gérez cette période de ralentissement sera essentielle. Donc voilà votre carte du jour, les cancers. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Lion, la reine de bâton à l'envers. Dans cette position, cette reine peut évoquer un manque de motivation, une perte de direction ou une difficulté à faire rayonner son potentiel. Si cette carte parle de vous, il se peut que vous vous sentiez moins inspiré ou moins assuré que d'habitude. Vous pourriez manquer de confiance en vous ou même avoir du mal à vous imposer dans vos décisions. Et puis si elle parle d'une autre personne, elle évoque quelqu'un qui traverse une période de doute qui peut sembler désorienté, voire exiger trop d'attention sans se soucier des autres. Alors il est possible aussi que cette personne tente d'imposer ses idées de manière autoritaire ou agressive, sans prendre en compte vos opinions ou ceux des autres, donc prudence. Alors dans vos relations, la reine de bâton inversée peut signaler un manque de communication ou de compréhension. Vous pourriez vous sentir incomprise ou incompris, ou avoir du mal à exprimer clairement vos désirs et vos attentes. En couple, cette carte peut indiquer des tensions ou des frustrations liées à un déséquilibre de pouvoir ou à un manque d'initiative. Et si vous êtes célibataire, il est possible que vous manquiez d'entrain pour engager de nouvelles rencontres ou que des doutes sur vous-même vous freinent. En matière d'activité professionnelle ou personnelle, il se peut que vous traversiez une période de doute concernant vos projets. Il est possible que vous manquiez d'énergie pour avancer ou que vous éprouviez des difficultés à gérer vos ambitions. Vous pourriez aussi être en proie à des distractions qui vous empêchent de vous concentrer. Donc, si ça vous parle, ce sera le bon moment pour réfléchir à ce qui vous motive réellement et de ne pas vous laisser submerger par l'incertitude. Si vous êtes engagé dans des démarches administratives ou liées à des projets, la reine de bâton inversée vous avertit d'un manque de clarté ou de planification. Vous pourriez être en train de procrastiner ou de perdre de vue l'objectif. Donc essayez de vous recentrer et d'adopter une approche plus structurée. Il est important de ne pas vous laisser emporter par la frustration ou le découragement. Sur le plan financier, cette carte à l'envers peut indiquer une gestion inefficace de vos ressources. Vous pourriez faire face à des dépenses imprévues ou à une baisse de vos revenus.
L'énergie de la reine de bâton inversée suggère de faire attention à vos investissements et d'éviter les décisions impulsives ou basées sur des émotions fortes. Donc le conseil, c'est de rester pragmatique et de prendre le temps de bien réfléchir avant d'agir. Donc pour résumer, quelle que soit votre situation, la reine de bâton inversée met en lumière une période de doute, de manque d'énergie ou de motivation. C'est un signe qu'il est peut-être temps de réévaluer vos priorités et de chercher à retrouver votre confiance en vous. Que ce soit dans vos relations, vos projets ou vos finances, cette carte vous encourage à ne pas vous laisser guider par la frustration ou la confusion. Prenez un moment pour redéfinir ce qui vous anime et réaligner vos actions avec vos véritables aspirations. Donc voilà votre carte du jour, les lions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Vierge, le 2 de coupe. Le 2 de coupe est une carte qui évoque l'union, l'harmonie, une connexion profonde avec les autres. C'est une carte qui symbolise les liens équilibrés et sincères, souvent dans le domaine affectif, mais aussi dans toute forme de partenariat ou de collaboration. Aujourd'hui, cette carte vous invite à vivre des relations empreintes de compréhension mutuelle et de complicité. Alors, en amour ou dans vos relations, c'est une carte très favorable. Si vous êtes en couple, elle met en lumière une période d'équilibre où vous et votre partenaire êtes sur la même longueur d'onde. Alors, si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une relation avec un proche. On parle ici d'une forte complicité, des échanges pleins de tendresse et de respect. Et pour certains célibataires, cette carte peut annoncer une rencontre marquante, une connexion authentique avec quelqu'un qui partage vos valeurs et vos désirs. Dans le domaine professionnel ou créatif, le 2 de coupe indique de bonnes collaborations, une forte harmonie avec vos collègues ou des partenaires. Il est probable que vous soyez sur la même longueur d'onde avec les autres, ce qui rend les projets plus fluides et agréables à mener. Alors cette carte vous conseille également de bien choisir vos collaborateurs, ceux avec qui vous pouvez vraiment tisser un lien de confiance et de coopération. En matière de démarche, que ce soit administrative, juridique ou personnelle, cette carte annonce que vous êtes sur le bon chemin. Vous pourriez trouver un terrain d'entente, notamment avec des personnes en charge de vos démarches. Il y a une belle opportunité de réconciliation ou d'accord favorable si vous avez eu des tensions ou des incompréhensions auparavant. Côté argent, le 2 de coupe n'est pas spécifiquement axé sur les finances, mais il peut indiquer qu'une collaboration ou une aide extérieure peut améliorer votre situation. Peut-être qu'une personne de confiance vous propose une solution ou une opportunité financière qui peut vous être bénéfique. Donc en gros, c'est une période où vous pourriez recevoir du soutien ou des avantages grâce à un partenariat. En résumé, cette journée est placée sous le signe de l'harmonie et des partenariats réussis, que ce soit en amour, dans vos relations ou dans vos projets. La connexion avec les autres est fluide et constructive. Donc c'est vraiment un bon moment pour renforcer vos liens avec ceux qui vous entourent, pour avancer ensemble dans une direction commune. Vous êtes entouré de bonnes énergies et l'équilibre règne dans vos échanges. Voilà votre carte du jour, les Vierges. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Balance, le 3 de Pentacle. Cette carte indique que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts sont reconnus, particulièrement dans le domaine professionnel ou pratique. Aujourd'hui, cette carte vous encourage à vous appuyer sur les autres pour atteindre vos objectifs. Alors, par exemple, au niveau affectif, le 3 de Pentacle suggère que vos relations reposent sur une base solide de compréhension et de coopération. Si vous êtes en couple, par exemple, vous et votre partenaire êtes en train de construire quelque chose de durable ensemble, que ce soit dans la gestion du quotidien ou dans un projet commun. Et si vous êtes célibataire, cette carte peut annoncer une possible rencontre avec quelqu'un avec qui vous pourriez construire une relation saine, basée sur l'équilibre et la coopération mutuelle. Alors, pour certains, ça peut être une relation sentimentale, pour d'autres, amicale.
Si vous avez une activité professionnelle, cette carte est très favorable dans ce domaine. Elle indique que vos compétences sont reconnues, que vos efforts sont appréciés. Vous pourriez être amené à travailler en équipe, à collaborer avec des personnes de différentes expertises pour atteindre un objectif commun. Ce travail collectif est essentiel à votre réussite. Alors il est aussi possible que vous receviez des retours positifs qui vous encouragent à continuer dans la bonne direction. Si vous n'avez pas d'activité pro et que vous êtes engagé dans des démarches importantes, cette carte signale que votre travail va porter ses fruits. Vous êtes dans une phase où les bases de vos projets ou démarches sont solides et vous pouvez avancer avec confiance. Alors, il est également possible que vous ayez besoin de l'aide ou de l'expertise de quelqu'un d'autre pour finaliser ou valider ce que vous entreprenez. Voyez comment ça vous parle. Donc, si ça vous parle, on voit ici que le soutien est présent. Il vous suffit de le solliciter. Côté finance, le 3 de Pentacle indique une période de stabilité, de croissance, notamment à travers des efforts collectifs ou des projets en partenariat. Vous pourriez bénéficier d'une collaboration qui améliore vos revenus ou vous permet d'atteindre des objectifs financiers plus importants. Cette carte conseille également de ne pas hésiter à investir dans vos compétences ou à chercher des conseils extérieurs pour optimiser votre situation financière. Donc en résumé, avec le 3 de Pentacle, c'est vraiment l'idée que vous êtes sur une voie de collaboration, de réussite collective. Vos efforts sont reconnus, vous êtes soutenu dans vos projets et c'est un bon moment pour travailler avec les autres, partager des idées, construire quelque chose de solide. Si vous êtes dans des démarches, soyez assurés que vous êtes sur la bonne voie et que vos efforts communs porteront leurs fruits. Donc voilà votre carte du jour, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Scorpion, le 3 d'épée à l'envers. Alors dans cette position, le 3 d'épée évoque généralement une période de guérison après une douleur émotionnelle, mais c'est aussi une invitation à faire face à des blessures non résolues. Alors contrairement à sa position droite, où elle symbolise une séparation ou une trahison, à l'envers, cette carte suggère que vous êtes en train de sortir de cette épreuve, même si le processus de guérison peut encore être en cours. Alors par exemple, en amour ou dans vos relations, si vous traversez une rupture ou un conflit, cette carte montre qu'il est possible de commencer à guérir et à se réconcilier avec soi-même. Il peut aussi s'agir d'une occasion de rétablir une relation après un malentendu ou une trahison passée, avec un effort de compréhension mutuelle. Cependant, il peut quand même y avoir encore des éléments non réglés qui nécessitent de l'attention pour que la guérison soit complète. Dans le domaine professionnel, le 3 d'épée à l'envers suggère que des tensions ou des désaccords passés dans le cadre pro commencent à se dissiper. Si vous avez eu des conflits, cette carte indique que vous êtes en train de les surmonter et de trouver des solutions. Mais des blessures non guéries pourraient encore influencer vos actions, donc il est important de résoudre les malentendus avant de pouvoir avancer de manière totalement sereine. Si vous n'avez pas d'activité et que vous êtes engagé dans des démarches administratives ou juridiques, cette carte vous invite à faire attention aux vieux dossiers ou aux problèmes non résolus. Vous pourriez être en train de régler des situations qui vous ont causé du stress ou des déceptions dans le passé. Bien que la situation semble se résoudre, prenez quand même le temps de régler toutes les petites questions en suspens afin d'éviter des complications plus tard. Côté finance, le 3 d'épée inversé peut signifier que des difficultés passées commencent à se stabiliser. Peut-être avez-vous traversé une période difficile financièrement, mais vous êtes maintenant sur la voie de la récupération. Alors, il reste encore des choses à mettre en ordre avant que vous ne puissiez vraiment respirer, mais cette carte montre que c'est en cours, le processus est engagé. Alors, elle peut aussi signaler la nécessité de guérir de certaines blessures émotionnelles qui affectent votre capacité à gérer l'argent de manière saine. Donc, en résumé, le 3 d'épée dans cette position est une carte de guérison et de réconciliation, mais elle vous demande de ne pas ignorer les blessures passées. C'est le bon moment pour commencer à faire face à des émotions ou des conflits non résolus, que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles, ou même dans vos finances.
Bien que la guérison soit en cours, il est essentiel de traiter toutes les douleurs passées de manière à éviter qu'elles ne perturbent votre avenir. Donc voilà votre carte du jour, les scorpions. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sagittaire, le monde à l'envers. Dans cette position, le monde annonce un sentiment d'incomplétude ou de retard dans l'accomplissement de vos objectifs. Cette carte indique que bien que vous soyez proche de la réalisation de quelque chose de significatif, il y a encore des étapes à franchir ou des blocages à lever. Elle peut aussi signaler un manque de clarté sur la direction à prendre ou un sentiment que certains éléments échappent encore à votre contrôle. Par exemple, dans vos relations, le monde inversé suggère qu'il pourrait y avoir une sensation de stagnation ou de cycle incomplet. Pour certains couples, cette carte peut indiquer que des aspects de la relation n'ont pas encore été pleinement résolus ou que vous traversez une phase de transition qui empêche votre relation d'atteindre son plein potentiel. Pour certains célibataires, vous pourriez ressentir un manque de connexion ou de fermeture dans vos relations, comme si quelque chose d'important vous échappait pour parvenir à la véritable harmonie. Si c'est le domaine professionnel qui est concerné, le monde dans cette position vous met en garde contre l'idée que les choses ne sont pas encore entièrement accomplies dans votre travail ou vos projets. Bien que vous puissiez avoir l'impression d'avoir fait de grands progrès, il peut y avoir des détails ou des démarches à revoir afin que vous puissiez réellement clore un projet ou atteindre vos objectifs. C'est aussi une carte qui conseille de ne pas précipiter les choses. Prenez le temps d'achever chaque étape, même si ça semble prendre plus de temps que prévu. Ça reste une carte quand même très positive, le monde. Alors, dans le cadre de démarches administratives, légales ou personnelles, cette carte inversée peut indiquer qu'il vous manque encore une pièce du puzzle. Vous pourriez être confronté à des retards, des obstacles ou des incertitudes qui empêchent la finalisation de vos démarches. Donc cette carte vous conseille de rester persévérant et de ne pas vous laisser décourager parce que les choses se débloqueront quand les conditions seront réunies. Côté finance, le monde inversé peut suggérer que vous n'êtes pas encore totalement stable ou que vous traversez une période d'incertitude. Il peut y avoir des projets financiers qui n'ont pas encore abouti ou des sources de revenus qui tardent à se concrétiser. Donc si ça vous parle, cette carte va vous conseiller de revoir vos priorités, de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie avant de prendre des décisions importantes. Donc en résumé, le monde inversé vous invite à prendre conscience que vous n'êtes pas encore à la fin d'un cycle. Les choses peuvent paraître incomplètes ou en retard, mais ce n'est qu'une étape temporaire. Que ce soit dans vos relations, vos projets, vos démarches, il y a encore des étapes à franchir avant d'arriver à la conclusion souhaitée. Il est important de faire preuve de patience et de ne pas chercher à forcer les choses, mais plutôt de vous assurer que vous avez bien réglé tous les détails avant de passer à la suite. Donc voilà votre carte du jour, les Sagittaires. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à venir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Capricorne, le roi de Pentacle. Alors si ce roi vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, il montre que vous êtes dans une phase où vous êtes maître de vos finances, de votre travail, de vos priorités. Vous avez un sens aigu des responsabilités, vous êtes capable de gérer les aspects pratiques de la vie avec grande sagesse. Et si ce n'est pas vous dont il est question, ce roi parle de quelqu'un de fiable autour de vous, souvent perçu comme une source de soutien matériel et émotionnel. Alors en amour, le roi de Pentacle indique une relation stable et équilibrée où la sécurité et la fidélité sont les valeurs essentielles. Alors pour certains, vous ou votre partenaire cherchez à construire un avenir solide basé sur des bases concrètes et un respect mutuel. Et dans les autres relations, surtout si vous êtes célibataire, cette carte symbolise la présence d'une personne fiable et protectrice, capable de vous apporter du soutien dans vos projets et votre quotidien. Si vous êtes engagé dans un projet ou si vous avez une activité professionnelle, le roi de Pentacle annonce des résultats positifs grâce à une gestion rigoureuse, un travail assidu et une approche réaliste. Vous êtes dans une période
très favorable pour consolider vos acquis, gérer vos finances de manière prudente et bâtir un avenir solide. C'est aussi le moment de récolter les fruits de vos efforts passés. Et dans vos démarches personnelles ou administratives, cette carte vous encourage à adopter une approche méthodique. Prenez le temps nécessaire pour bien planifier et organiser vos actions. Si vous devez faire face à des obstacles, vous avez en vous la persévérance et la sagesse pour les surmonter. Côté finances, alors là, c'est une carte très favorable qui annonce une période de prospérité où vos efforts pour gérer vos ressources commencent à porter leurs fruits. C'est une carte de sécurité financière, de réussite matérielle et de gestion saine de l'argent. Donc, si vous avez des projets d'investissement ou de décisions financières à prendre, vous êtes dans une bonne position pour réussir. En résumé, quelle que soit votre situation, le roi de Pentacle est une carte de réussite, de stabilité, de maîtrise dans le domaine matériel. Que ce soit dans vos finances, vos relations ou vos projets, il vous invite à agir avec pragmatisme, à prendre des décisions fondées sur des bases solides et à continuer de construire de manière sécurisée pour l'avenir. Cette carte vous rappelle que la réussite ne vient pas par chance, mais par des efforts constants, bien réfléchis et persévérants. De toute façon, c'est votre énergie, les Capricornes. Donc, vous êtes plutôt bien. Je vous le souhaite. Donc voilà, c'était votre carte du jour. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à venir et je vous dis à bientôt. Bye bye. Verseau, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée est un personnage dynamique, prêt à relever les défis avec courage, détermination. C'est une carte qui encourage à agir avec rapidité, mais elle peut aussi rappeler de rester vigilant face à l'impulsivité. Alors, si ce cavalier parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme, il montre que vous êtes dans une phase où vous agissez rapidement, avec une grande détermination et une forte envie de faire avancer les choses. Vous avez une pensée claire, une vision nette, et vous n'avez pas peur de prendre des décisions fermes. Et si cette carte désigne une autre personne autour de vous, il s'agit de quelqu'un de déterminé, parfois impétueux, qui agit avec conviction, mais parfois au détriment de la réflexion à long terme. Donc c'est une personne qui peut être un allié énergique, mais aussi parfois difficile à suivre dans ses actions hâtives. Donc avec qui vous serez en contact aujourd'hui ou dans les jours à venir. Alors au niveau affectif, le cavalier d'épée peut annoncer une période où les choses évoluent rapidement, mais où la communication est clé. Vous ou une personne de votre entourage, ça peut être aussi votre partenaire, pourriez agir de manière impulsive en prenant des décisions sur un coup de tête. Donc il est essentiel de faire attention à ne pas blesser l'autre avec des paroles précipitées. Et dans vos relations en général, cette carte évoque des échanges directs, mais parfois brusques, où l'on dit les choses sans filtre. Si vous avez une activité professionnelle ou que vous êtes engagé dans un projet, cette carte indique que vous êtes dans une phase où l'action et la prise de décision sont primordiales. Vous pourriez avoir des idées claires et un objectif bien défini, et il est important d'agir rapidement pour faire avancer les choses. Cependant, veillez à ne pas laisser l'impatience ou la précipitation nuire à la qualité de votre travail. Cette carte vous pousse à avancer, mais aussi à garder un œil sur les détails. Et si vous n'avez pas d'activité pro et que cette carte parle de vos démarches administratives, elle vous incite à être direct et à agir sans tergiverser, mais soyez consciente et conscient des risques de précipitation et de malentendus. Le timing est essentiel, mais prenez garde à ne pas foncer sans vérifier les informations ou les conséquences de vos décisions. Votre rapidité peut vous faire gagner du temps, mais elle doit être maîtrisée. Et côté finance, cette carte peut indiquer une période où vous êtes amené à prendre des décisions rapides. Alors ça peut concerner un investissement, un achat ou une stratégie à adopter. Donc le cavalier montre que vous avez une bonne assurance dans vos choix, mais attention de ne pas vous laisser emporter par l'impulsion. Donc si vous êtes sur le point de prendre une décision importante, veillez à bien réfléchir aux conséquences à long terme. Pour résumer, le cavalier d'épée vous invite à agir avec détermination, clarté, mais aussi à faire attention à l'impulsivité,
C'est une carte qui montre que vous avez la capacité de prendre des décisions rapides ou de résoudre des problèmes efficacement, mais veillez à ne pas négliger les détails ni à prendre des risques inutiles. Dans vos projets, vos démarches ou vos relations, ces cartes vous encouragent à avancer, mais avec discernement et prudence. Voilà votre carte du jour, les Verseaux. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye. Poisson, le pendu. Le pendu indique un moment où vous devez peut-être faire face à une situation qui nécessite de la patience et un certain sacrifice. Plutôt que d'agir impulsivement, il vous est conseillé de prendre le temps de réfléchir et de voir les choses sous un angle différent pour trouver une solution plus profonde ou plus équilibrée. Alors pour aujourd'hui ou pour le week-end à venir notamment. Par exemple, en amour ou dans vos relations, le pendu vous demande de vous poser et de prendre du temps pour réfléchir. Pour certains, en couple, vous pourriez être confronté à une situation où vous devez faire preuve de compréhension, accepter une situation telle qu'elle est, ou même remettre en question certaines dynamiques. Alors ça peut aussi être une invitation à voir la relation sous un autre angle, à sortir des schémas habituels. Idem, hein, si vous êtes célibataire, il peut s'agir d'une relation avec un proche. Pour d'autres célibataires, cette carte suggère de ne pas chercher à forcer les choses, d'accepter qu'une rencontre se produira lorsque vous serez prête et prêt à voir la situation sous un autre jour. Au niveau professionnel, vous pourriez être dans une phase où les choses semblent stagnantes. Alors il est peut-être nécessaire de faire une pause ou de revoir vos méthodes de travail. Ce n'est pas le moment d'agir précipitamment, mais plutôt d'évaluer les options avec sérénité. Parfois, il faut savoir se suspendre pour mieux rebondir ensuite. C'est vraiment une invitation à ralentir, à prendre du recul pour mieux avancer plus tard. Alors, selon votre situation, les démarches ou les projets en cours pourraient être dans une phase d'attente. Des décisions importantes sont peut-être en suspens, ou alors vous devez revoir votre approche avant de pouvoir avancer. Donc, au lieu de vous précipiter, il est important d'accepter ce temps de réflexion et de bien comprendre les implications avant de faire un choix définitif. Le pendu parle très souvent d'une situation qui nécessite d'être mise en pause pour mieux se développer à l'avenir. Côté finance, il peut s'agir là d'un moment où vous devez peut-être sacrifier certaines choses ou revoir vos priorités. Vous pourriez être dans une situation où des investissements ou des dépenses sont à réévaluer. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions impulsives concernant les finances, mais plutôt de faire preuve de patience et de discernement. Si vous avez des projets financiers en cours, soyez prête et prêt à accepter une période d'attente ou de réajustement avant de voir les résultats escomptés. Donc en résumé, le pendu vous conseille de prendre du recul, de faire une pause, de trouver la sagesse dans l'attente et d'accepter que certaines choses ne se réalisent pas instantanément. Que ce soit en amour ou dans vos projets, il est temps de revoir vos priorités et de voir les choses sous un angle différent avant de passer à l'action. Donc voilà votre carte du jour, les poissons. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end à venir. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.